Avez-vous déjà rencontré des personnes qui semblent à l'aise dans toutes les situations sociales? Elles captivent l'attention, inspirent confiance et tissent facilement des relations. Pourtant, elles ne sont pas forcément plus intelligentes ou plus belles que les autres. Alors, quel est leur secret? Dans ce livre, Leyland dévoile 92 techniques de communication utilisées par les grands leaders, entrepreneurs et séducteurs pour marquer les esprits et établir des relations solides. Voici les points essentiels du livre. 1. Il y a deux types de personnes. Certains entrent dans une pièce en disant « me voilà ». D'autres entrent en disant « ah, vous voilà ». Le succès social réside souvent dans cette seconde approche. 2. Les compétences sociales font toute la différence. Les personnes qui réussissent ne sont pas nécessairement plus intelligentes ou plus riches, mais elles savent bien interagir avec les autres. Elles captent l'attention, inspirent la confiance et développent des relations solides qui les propulsent vers le succès. 3. L'importance des premières impressions. Nous avons seulement 10 secondes pour faire une première impression marquante. Nos gestes, notre posture et notre regard transmettent immédiatement des messages sur notre personnalité. 4. Technique clé pour captiver les autres, le sourire inondant. Ne souriez pas immédiatement. Prenez une seconde pour regarder votre interlocuteur avant de laisser votre sourire se propager sur votre visage. Cela donne une impression plus sincère et authentique. Le contact visuel intense, sticky eyes. Maintenez le regard légèrement plus longtemps que d'habitude pour montrer votre intérêt et votre attention. Le contact visuel stratégique, epoxy eyes. En groupe, fixez davantage l'auditeur que le locuteur. Cela intrigue et renforce l'attention que l'on vous porte. 5. L'impact du langage corporel. Nos mouvements et expressions influencent grandement la manière dont les autres nous perçoivent. Adopter une posture droite, un regard confiant et une attitude détendue donnent immédiatement une impression de leadership et de crédibilité. 6. Faire sentir à quelqu'un qu'il est spécial. Tournez-vous complètement vers votre interlocuteur lorsque vous lui parlez. Regardez-le avec intérêt et enthousiasme, comme si vous retrouviez un vieil ami. Ce langage corporel donne l'impression que l'autre personne est précieuse et importante. 7. Évitez les mouvements nerveux comme se toucher le visage, frotter ses mains, cligner des yeux rapidement. Ces signes de nervosité peuvent donner l'impression que vous manquez d'assurance ou mentez. 8. Lire les autres comme si vous aviez un sixième sens. L'histoire de Hans, le cheval qui comptait, montre que l'observation des signaux corporels permet d'anticiper les réactions des autres. Les expressions faciales, les micro-expressions et les gestes trahissent souvent les émotions réelles d'une personne. Apprenez à observer attentivement les moindres indices dans la communication non verbale. 9. Lire les autres comme un expert. L'histoire de Hans, le cheval qui comptait, montre l'importance d'observer les réactions subtiles des gens. En scrutant attentivement les expressions et la posture des autres, vous pouvez deviner leurs pensées et ajuster votre discours. Un bon communicant ne se concentre pas uniquement sur ses mots, mais aussi sur l'impact de ses paroles sur l'audience. 10. Préparez mentalement vos interactions. Les sportifs visualisent leur victoire avant de concourir. Vous pouvez faire pareil pour vos interactions sociales. Imaginez-vous confiant, souriant et à l'aise avant d'entrer dans une salle ou un événement. Cela renforce votre assurance et améliore votre langage corporel naturellement. Technique pour réussir les conversations et briser la glace. Technique pour réussir les conversations et briser la glace. 11. L'importance d'adapter son ton. Avant de parler, prenez une seconde pour analyser l'humeur de votre interlocuteur. Si quelqu'un est calme, ne commencez pas avec une énergie débordante. Si quelqu'un est enthousiaste, adaptez-vous à son rythme. L'ajustement du ton et de l'énergie facilite une connexion instantanée. 12. La force d'une communication passionnée. Ce que vous dites n'a pas besoin d'être extraordinaire. L'essentiel est la manière dont vous le dites. Même une phrase banale, « belle journée aujourd'hui », peut sembler engageante si elle est dite avec enthousiasme et sincérité. Évitez les premières phrases négatives ou les plaintes, car elles influencent immédiatement l'image que l'on a de vous. 13. Utilisez un « what's it » pour attirer les conversations. Un « what's it » est un objet ou accessoire intrigant qui pousse les gens à vous poser des questions. Exemple, une broche originale, un livre visible, une écharpe aux couleurs vives. Cela facilite les rencontres et rend l'interaction plus fluide et naturelle. Techniques avancées pour engager et maintenir des conversations captivantes. 14. Comment s'introduire dans un groupe.
Si la personne que vous voulez rencontrer est entourée de plusieurs personnes, il peut être difficile d'intervenir. Approchez-vous discrètement et écoutez la conversation. Attendez un mot-clé ou une phrase intéressante, puis entrez dans la discussion en disant « Excusez-moi, j'ai entendu que vous parliez de ce sujet, c'est passionnant ». Cela vous permet de vous intégrer naturellement à la discussion sans forcer l'interaction. 15. Comment rendre « D'où venez-vous » intéressant. Ne répondez jamais simplement par le nom de votre ville. Ajoutez une information captivante ou une anecdote pour relancer la conversation. Par exemple, « Je viens de Lyon, la capitale de la gastronomie en France ». Cela donne à votre interlocuteur quelque chose sur quoi rebondir, évitant ainsi un silence gênant. 16. Comment rendre « Que faites-vous » engageant. Ne répondez jamais uniquement par votre titre professionnel. Expliquez brièvement ce que cela implique et pourquoi c'est intéressant. Par exemple, « Je suis avocat spécialisé en droit du travail. En ce moment, je défends une femme qui a été licenciée après un congé maternité. » Cela facilite une discussion intéressante et rend votre métier plus accessible. 17. Présentez les gens de manière engageante. Ne vous contentez pas de dire « Jean, voici Marie ». Ajoutez un élément qui peut amorcer une conversation. « Jean, voici Marie, une experte en cuisine italienne. » Marie, Jean adore les pâtes fraîches. Cela permet aux gens de se connecter plus facilement en trouvant un terrain d'entente. 18. Relancez une conversation qui s'éteint. Écoutez attentivement les petits détails dans ce que dit votre interlocuteur. Si quelqu'un mentionne un sujet en passant, posez-lui une question dessus. Vous avez dit que vous aimiez la photographie. Quel genre de photo prenez-vous? Cela montre un véritable intérêt et pousse la conversation vers un sujet qui passionne l'autre personne. 19. Laissez les autres parler de leur sujet préféré. Faites briller les autres en les laissant parler d'eux-mêmes. Posez des questions ouvertes et écoutez activement. Par exemple, quelle a été votre expérience la plus marquante dans votre métier? Plus une personne parle d'elle-même, plus elle vous trouvera intéressant. 20. Comment éviter les blancs dans la conversation? Si vous ne savez pas quoi dire, répétez les derniers mots de votre interlocuteur sous forme de question. Par exemple, « J'adore voyager en Asie. » Voyager en Asie? C'est passionnant. Quel pays avez-vous visité? Cela relance naturellement la conversation et évite les silences gênants. Ces techniques vous permettent d'être à l'aise dans n'importe quelle conversation, de captiver vos interlocuteurs et d'établir des connexions plus profondes. Techniques avancées pour captiver et impressionner en société. 21. Faire parler quelqu'un avec une histoire qu'il adore encore. Lorsque quelqu'un raconte une histoire intéressante, encouragez-le à la répéter devant un autre groupe. Exemple, Jean, raconte à tout le monde cette histoire incroyable sur ta rencontre avec Elon Musk. Cela valorise la personne et vous positionne comme un excellent facilitateur de conversation. 22. Comment donner une image positive de soi? Lorsqu'on rencontre quelqu'un, il est tentant de partager une faiblesse ou une anecdote embarrassante pour paraître authentique. Il vaut mieux mettre en avant ses réussites et ses points forts, sans se vanter. Exemple, au lieu de dire « j'ai été viré de mon dernier job », dites « j'ai décidé de me lancer dans un nouveau défi professionnel ». 23. Toujours avoir quelque chose d'intéressant à dire. Avant d'aller à une soirée, regardez l'actualité ou informez-vous sur un sujet tendance. Cela vous permet de participer à des conversations variées et captivantes. Exemple, vous avez entendu parler du dernier projet de la NASA pour explorer Mars. Technique pour parler comme une personne influente. 24. Comment demander ce que quelqu'un fait sans poser la question directe? Évitez de demander directement « Que faites-vous dans la vie ?» À la place, utilisez une question plus ouverte. Comment passez-vous la plupart de votre temps? Cela permet à la personne de parler de son travail ou de ses loisirs sans se sentir jugé. 25. Donnez une réponse captivante à « Que faites-vous » Ne répondez pas simplement par votre titre de poste. Ajoutez une phrase qui met en valeur comment votre travail aide les autres. Exemple, au lieu de dire « Je suis agent immobilier », dites « J'aide les familles à trouver la maison parfaite pour elles ». Cela rend votre métier plus intéressant et mémorable. 26. Utilisez un vocabulaire puissant pour paraître plus intelligent. Remplacez les mots courants par des synonymes plus riches. Exemple, au lieu de dire « c'était bien », dites « c'était exceptionnel ». Au lieu de dire « tu es intelligent », dites « tu es brillant ».
Les mots choisis influencent la perception que les autres ont de vous. Avec ces techniques, vous pouvez mieux engager la conversation, captiver votre audience et vous démarquer comme une personne influente. Technique pour parler avec aisance et charisme. 27. Ne pas révéler immédiatement ses points communs. Lorsqu'une personne parle d'un sujet que vous connaissez ou aimez, ne vous précipitez pas pour dire « moi aussi ». Laissez-la parler, écoutez avec intérêt, puis mentionnez votre lien avec le sujet plus tard dans la conversation. Cela rend votre connexion plus naturelle et impressionnante. 28. L'importance du mot « vous ». Utilisez « vous » au lieu de « je » capte l'attention et rend vos propos plus engageants. Exemple, au lieu de dire « je connais un bon restaurant indien, veux-tu y aller ?» dites « tu vas adorer ce nouveau restaurant indien, on y va ». Cette approche fonctionne particulièrement bien dans la vente et la persuasion. 29. Personnalisez son sourire. Ne souriez pas de la même façon à tout le monde, sinon votre sourire perd son impact. Adaptez chaque sourire à la personne en face de vous pour qu'elle se sente spéciale et valorisée. 30. Évitez les clichés. Les phrases toutes faites et les clichés rendent la conversation fade et prévisible. Remplacez « fatigué comme un chien » par une image plus originale comme « fatigué comme un marathonien après 42 km sans eau ». Cela montre votre créativité et rend votre discours plus vivant. Technique des grands orateurs. 31. Utilisez des formules mémorables. Les grands communicants utilisent des phrases courtes et percutantes. Exemple, un sourire ne coûte rien, mais enrichit celui qui le reçoit. Trouvez des citations ou expressions marquantes pour agrémenter vos conversations. 32. Parlez sans détour. Évitez les euphémismes et dites les choses directement sans être trop cru. Par exemple, dites « riche » au lieu de « aisé » ou « toilette » au lieu de « petit coin ». Cela donne une impression de confiance et de clarté. 33. Ne pas taquiner au détriment des autres. Les moqueries, même légères, peuvent blesser et nuire à votre image. Par exemple, évitez les phrases comme « Oh, tu as encore pris du gâteau ». Préférez les compliments et les commentaires positifs pour créer des interactions agréables. En appliquant ces stratégies, vous pouvez devenir un communicateur charismatique, attirer l'attention et inspirer le respect. Technique pour bien communiquer dans toutes les situations. 34. Annoncez une mauvaise nouvelle avec tact. Ne livrez pas une mauvaise nouvelle avec un sourire ou une attitude détachée. Adaptez votre ton à la réaction attendue de votre interlocuteur. Par exemple, au lieu de dire joyeusement « le dernier plat de votre choix a été servi », dites « je suis désolé, nous venons juste de servir le dernier ». 35. Gérez les questions intrusives. Lorsque quelqu'un insiste sur un sujet sensible, répétez calmement la même réponse sans vous laisser entraîner dans une explication. Par exemple, « Nous avons divorcé, mais l'entreprise fonctionne toujours normalement ». Si la personne insiste, répétez exactement la même phrase, sans variation de ton. Cette technique met fin aux interrogations indiscrètes sans créer de conflit. 36. Parlez à une célébrité sans paraître fanatique. Ne sautez pas sur une célébrité pour l'accabler de compliments. Attendez le bon moment, exemple. Lorsqu'elle quitte un endroit, pour un bref échange. Dites par exemple « Vos films m'ont apporté beaucoup de plaisir, merci ». Évitez de parler d'un vieux projet. Préférez un sujet plus récent pour montrer que vous suivez son travail. 37. Exprimez sa gratitude avec précision. Ne dites pas un simple « merci ». Ajoutez toujours un élément spécifique. Par exemple, « Merci d'avoir pris le temps de m'aider ». Merci pour cette délicieuse soirée. Un remerciement bien formulé renforce les relations positives. Comment s'intégrer dans n'importe quel groupe. 38. Devenir un touche-à-tout. Essayez une nouvelle activité une fois par mois pour élargir votre culture et mieux converser avec différentes personnes. Par exemple, un cours de danse, un atelier de peinture, une initiation à la plongée. Cela vous permet d'avoir toujours des sujets de conversation et d'être perçu comme quelqu'un d'intéressant. 39. Parlez comme un expert sans lettres. Apprenez quelques phrases clés propres à un métier ou une passion pour vous intégrer facilement. Par exemple, si vous parlez avec un artiste, demandez « Quel est ton médium préféré ?» plutôt que « Tu peins avec quoi ?» Cela donne l'impression que vous comprenez leur monde et renforce l'échange. Avec ces techniques, vous pouvez naviguer dans n'importe quel cercle social, annoncer des nouvelles avec tact et vous adapter à différents milieux.
Technique pour établir des connexions profondes. 40. Trouvez les sujets qui passionnent les autres. Avant de parler avec un professionnel ou un passionné, renseignez-vous sur les sujets brûlants dans son domaine. Par exemple, dans le monde de l'art, les prix de l'art explosent à cause des investisseurs, cela éloigne-t-il l'art du grand public? Dans la médecine, comment les réformes récentes impactent-elles la relation patient-médecin? Cela montre votre intérêt et vous positionne comme un interlocuteur avisé. 41. Lire les magazines spécialisés pour briller en société. Lisez des journaux ou magazines spécialisés pour être à jour sur divers sujets. Par exemple, Automobile Magazine si vous parlez à un passionné de voitures. Art Today avant une exposition. Quelques articles suffisent à enrichir votre conversation et impressionner vos interlocuteurs. 42. Respectez les coutumes à l'étranger. Avant de voyager, informez-vous sur les gestes et usages locaux. Erreur courante. En Asie, ne jamais ranger une carte de visite immédiatement. Elle doit être examinée avec respect. Au Japon, ne jamais écrire sur une carte de visite. Au Brésil, le signe OK est une insulte. S'adapter aux codes locaux évite les malentendus et montre du respect. Technique pour créer une connexion instantanée. 43. Négocier comme un expert. Avant d'acheter quelque chose, apprenez le jargon de l'industrie. Par exemple, pour acheter une voiture, au lieu de dire « je veux une voiture fiable », dites « quel est le couple moteur et la consommation réelle en cycle mixte ». Les vendeurs traiteront différemment quelqu'un qui parle leur langage. 44. Adapter son style à son interlocuteur. Imitez discrètement la posture et les mouvements de la personne en face de vous. Par exemple, avec quelqu'un d'élégant et posé, adoptez une posture droite et des gestes mesurés. Avec un ami énergique, soyez plus expressif et détendu. Cela crée un sentiment de connexion naturelle. 45. Parlez le même langage émotionnel. Utilisez les mêmes mots que votre interlocuteur pour renforcer la connexion. Par exemple, si une mère parle de son tout-petit, ne dites pas « bébé », mais réutilisez son mot. Cela donne un sentiment d'affinité et d'appartenance. Avec ces techniques, vous pouvez vous connecter plus rapidement aux gens, éviter les erreurs culturelles et obtenir de meilleures opportunités. 46. Utilisez les mots préférés de votre interlocuteur. Reprenez les termes spécifiques qu'utilise votre interlocuteur pour parler de son métier, de ses loisirs ou de ses possessions. Par exemple, un avocat parle de sa profession, alors qu'un ouvrier parle de son boulot. Un passionné de bateau dira « elle » pour parler de son yacht et non « il ». Un passionné de chat dit « avoir un chat », tandis qu'un amateur de chevaux dit « posséder un cheval ». Cela montre votre sensibilité et vous fait paraître plus proche. 47. Choisir ses mots avec précision pour éviter les erreurs. Chaque domaine a son vocabulaire spécifique. Par exemple, un pharmacien préfère « pharmacie » à « drugstore ». Un employé en garde d'enfants déteste être appelé « travailleur en crèche ». Les personnes en fauteuil roulant préfèrent « personne en situation de handicap » plutôt que « handicapé ». Éviter ces erreurs montre du respect et renforce l'affinité avec les autres. Technique pour captiver et influencer les gens. 48. Utilisez des mots puissants pour paraître plus intelligent. Remplacez les mots banals par des synonymes plus riches. Par exemple, « c'était bien »,« c'était exceptionnel ». La soirée était sympa. La soirée était splendide. Un vocabulaire varié rend votre discours plus captivant et charismatique. 49. Attendre avant de révéler un point commun. Ne révélez pas immédiatement un point commun avec quelqu'un. Laissez la personne parler longuement de son expérience avant d'annoncer que vous partagez la même passion. Par exemple, elle parle de son voyage à Rome, écoutez attentivement avant de dire « moi aussi, j'y suis allé ». Il raconte son expérience en ski, attendez la fin pour dire « j'adore aussi skier ». Cela rend l'échange plus naturel et impactant. 50. Commencez ces phrases par « vous » pour capter l'attention. Le mot « vous » attire immédiatement l'attention et engage mieux la conversation. Par exemple, au lieu de dire « ce restaurant est excellent », dites « vous allez adorer ce restaurant ». Au lieu de « je pense que c'est une bonne idée », dites « vous allez voir comme cette idée est intéressante ». Cela rend vos propos plus engageants et persuasifs. 51. Réservez un sourire spécial à chaque personne.
Ne donnez pas le même sourire à tout le monde. Adaptez-le en fonction de la personne pour qu'elle se sente unique et valorisée. Un sourire personnalisé crée un sentiment de connexion plus fort. En appliquant ces techniques, vous pouvez être plus charismatique, éviter les erreurs de communication et mieux capter l'attention des autres. Technique pour améliorer son charisme et son impact en communication. 52. Utilisez des phrases mémorables. Des phrases courtes et marquantes captent l'attention et rendent vos propos inoubliables. Par exemple, « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Si le gant ne lui va pas, il faut la quitter. » Utilisé dans le procédo.J. Simpson. Un langage percutant renforce votre crédibilité et laisse une impression durable. 53. Intégrez des métaphores et des comparaisons originales. Remplacez les clichés par des images plus percutantes. Par exemple, au lieu de « nerveux comme un chat sur un toit brûlant », dites « nerveux comme un éléphant suspendu à une marguerite ». Au lieu de « il était heureux comme un poisson dans l'eau », dites « heureux comme un bébé découvrant sa première glace ». Des comparaisons visuelles rendent vos propos plus impactants et mémorables. 54. Faire preuve d'humour intelligent. L'humour bien placé détend et rend votre discours plus captivant. Par exemple, lors d'une réunion financière stressante, un cadre a plaisanté. « Ne vous inquiétez pas, notre entreprise a assez d'argent pour tenir des années, sauf si nous payons nos créanciers. » Utiliser l'autodérision ou des références culturelles montre votre intelligence et votre aisance sociale. Technique pour s'exprimer avec assurance et naturel. 55. Évitez les euphémismes. Les grands leaders utilisent des mots clairs et précis. Par exemple, ne dites pas « aisé », dites « riche ». Ne dites pas « se soulager », dites « aller aux toilettes ». Un langage direct inspire confiance et évite toute ambiguïté. 56. Éliminez les clichés de son vocabulaire. Les phrases toutes faites donnent une image fade et peu originale. Remplacez « frais comme une rose » par « aussi pétillant qu'un champagne millésimé ». Un vocabulaire riche montre votre esprit vif et créatif. Technique pour influencer et séduire son audience. 57. Adaptez son langage corporel à la situation. Vos gestes et postures doivent correspondre au contexte. Par exemple, dans un environnement formel, posture droite, mouvement calme et contrôlé. Dans une ambiance détendue, gestes ouverts, attitude plus décontractée. Une bonne posture renforce votre crédibilité et attire l'attention. 58. Maîtrisez son sourire. Ne souriez pas systématiquement à tout le monde de la même façon. Adaptez votre sourire en fonction de la personne et du contexte pour donner une impression de sincérité et d'authenticité. Un sourire personnalisé crée une connexion plus forte. En appliquant ces stratégies, vous pouvez captiver votre audience, inspirer confiance et vous démarquer comme un excellent communicant. 59. Captiver avec votre regard. Cette technique consiste à maintenir un contact visuel intense avec la personne que vous voulez impressionner, même lorsque quelqu'un d'autre parle. Cela donne l'impression que vous êtes profondément intéressé par elle. Si un regard trop fixe semble trop intense, vous pouvez regarder brièvement ailleurs après chaque point, puis revenir au regard. Si vous cherchez à séduire, ce regard prolongé envoie un message de désir et d'intérêt exclusif. Mais cette technique ne fonctionne que si l'autre personne vous trouve déjà attirant. Sinon, cela peut être perçu comme oppressant ou bizarre. 60. Adoptez une posture de gagnant. Votre posture reflète votre confiance en vous. Lound insiste sur le fait que les gens influents ont une posture impeccable, ce qui les fait paraître plus impressionnants. Astuce visuelle. Imaginez que vous êtes un acrobate du cirque qui doit rester parfaitement droit pour impressionner la foule. Exercice. Avant d'entrer dans une pièce, imaginez qu'un câble est attaché à votre tête et vous tire légèrement vers le haut. Cela vous forcera à redresser votre posture et à dégager de l'assurance. 61. Le pivot du bébé. Accueillez les gens avec enthousiasme. Imaginez que chaque personne que vous rencontrez est un bébé adorable qui vous tend les bras. Comment réagiriez-vous? Avec un sourire sincère, un regard doux et une ouverture corporelle totale. Comment l'appliquer? Quand quelqu'un vous parle, tournez-vous complètement vers lui, comme si c'était la personne la plus importante de la pièce. Faites un sourire chaleureux, comme si vous retrouviez un vieil ami. Si vous voulez vraiment marquer un point, effleurez légèrement le bras de la personne en lui parlant. Cette technique renforce l'idée que vous trouvez l'autre intéressant et spécial. 62. Faites comme si vous connaissiez déjà la personne. Lorsque vous rencontrez quelqu'un,
Imaginez que c'est un vieil ami perdu de vue. Pourquoi ça marche? Votre expression faciale et votre langage corporel deviennent instantanément plus chaleureux. Les gens se sentent immédiatement acceptés et valorisés. Cela crée une connexion instantanée et une bonne première impression. Point résultat. Vous paraissez plus sympathique et naturel, même sans faire d'effort. 63. Évitez de bouger nerveusement. Les gens peu sur 2 s'agitent trop, tapotent, croisent et décroisent les bras, jouent avec leurs mains. Cela donne une impression de stress ou de malhonnêteté. Conseil pour paraître crédible, évitez de toucher votre visage en parlant. Maintenez une posture stable et ouverte. Gardez un contact visuel naturel, sans être figé. Exemple célèbre. Lors du débat présidentiel de 1960, Richard Nixon a perdu face à John F. Kennedy en grande partie parce qu'il transpirait et se tortillait sous les caméras. Résultat, un corps calme et posé inspire confiance et crédibilité. Ces techniques permettent de dégager plus de charisme, de confiance et d'impact dans vos interactions sociales et professionnelles. 64. Lisez les gens comme un expert. Inspiré de Hans, le cheval prétendument intelligent qui répondait aux questions mathématiques en détectant les signaux corporels subtils des humains, cette technique repose sur l'observation attentive des réactions de vos interlocuteurs. Comment appliquer cette technique? Observez les expressions faciales. Un sourire ou un hochement de tête montre de l'intérêt, tandis qu'un regard détourné peut indiquer du désintérêt. Regardez le langage corporel. Se frotter le cou, croiser les bras ou pointer les pieds vers la sortie peut révéler un inconfort ou une envie de partir. Ajustez votre discours en conséquence. Si quelqu'un semble ennuyé, changez de sujet ou posez des questions pour l'impliquer. Résultat. Vous captez l'état émotionnel des gens en temps réel et adaptez votre communication pour garder leur intérêt. 65. Visualisez votre succès avant d'agir. Cette technique est inspirée des athlètes de haut niveau qui visualisent leur performance avant de la réaliser. Comment l'utiliser? Avant un événement important, prenez un moment pour imaginer chaque détail. Votre posture, vos gestes, vos sourires, les réactions positives des autres. Répétez intérieurement vos interactions et voyez-vous réussir la conversation. Ressentez la confiance comme si vous étiez déjà en train d'avoir une discussion captivante. Résultat. Vous entrez dans la pièce avec une présence assurée, prête à captiver votre auditoire. 66. Adaptez votre énergie à celle de votre interlocuteur. Avant d'engager la conversation, analysez le ton de la personne et ajustez votre niveau d'énergie en conséquence. Pourquoi c'est puissant? Une personne calme n'appréciera pas un début de conversation trop exalté. Quelqu'un d'excité sera frustré par un ton trop lent. Synchronisez votre humeur avec celle des autres crée immédiatement un sentiment de connexion. Résultat. Vous mettez immédiatement votre interlocuteur à l'aise. 67. Rendez vos conversations vivantes, même sur des sujets banals. L'essentiel de la communication ne réside pas dans les mots, mais dans la façon dont vous les dites. Comment améliorer votre façon de parler? Mettez de l'enthousiasme dans vos propos, même sur des sujets ordinaires. Accentuez certains mots pour donner du rythme à votre discours. Utilisez des gestes expressifs pour accompagner vos paroles. Résultat, même les sujets les plus simples captivent votre audience. 68. Portez quelque chose qui attire l'attention. Un objet inhabituel, un bijou, une montre originale, une broche, un accessoire distinctif, qui suscite la curiosité et incite les autres à vous poser des questions. Pourquoi c'est efficace? Cela donne une excuse naturelle aux gens pour entamer la conversation avec vous. Cela vous rend mémorable et plus facile à aborder. C'est un excellent brise-glace dans un événement social ou professionnel. Résultat, vous attirez naturellement l'attention et facilitez les rencontres. Ces nouvelles techniques affinent votre présence sociale et renforcent votre charisme. 69. Utilisez l'hôte pour obtenir une introduction. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un lors d'un événement, mais ne trouvez aucun objet distinctif pour engager la conversation, servez-vous de l'hôte. Demandez à l'hôte qui est la personne qui vous intéresse. S'il est disponible, demandez-lui de vous présenter. Sinon, posez quelques questions sur la personne, métier, hobby, etc. Approchez ensuite la personne et commencez avec une phrase comme « Vous êtes ?» L'hôte m'a dit que vous étiez passionné de « C'est fascinant ». Résultat, une entrée en matière fluide et naturelle. 70. Pénétrez subtilement un groupe fermé. Si la personne que vous voulez rencontrer est déjà en discussion avec un groupe, appliquez la technique d'écoute discrète. Comment faire? Approchez-vous discrètement et écoutez leur conversation.
Repérez un sujet auquel vous pouvez vous raccrocher. Intervenez naturellement avec une phrase comme « Excusez-moi, j'ai entendu parler de ce sujet. Je vais justement expérience liée. » Résultat, vous rejoignez la conversation sans être intrusif. 71. Rendez votre réponse à « D'où venez-vous » intéressante. Quand on vous demande « D'où venez-vous » ne répondez jamais simplement par une ville. Au lieu de dire « Je viens de Lyon », dites « Je viens de Lyon, la capitale de la gastronomie. Vous aimez la cuisine française. » Pourquoi c'est puissant? Cela évite les silences gênants. Cela oriente la discussion vers un sujet engageant. Vous paraissez plus intéressant et accessible. Résultat, vous donnez aux autres une accroche naturelle pour poursuivre la conversation. 72. Expliquez votre métier de manière captivante. Quand on vous demande « Que faites-vous » ne donnez pas simplement votre titre professionnel. Au lieu de répondre « Je suis avocat », répondez « Je suis avocat et je travaille principalement sur des affaires de droit du travail, comme aider des employés à faire respecter leurs droits. » Pourquoi c'est efficace? Cela donne du contexte et rend votre métier plus compréhensible. Cela ouvre la porte à une discussion intéressante. Résultat, vous facilitez la conversation et captez l'intérêt. 73. Introduisez les gens de manière engageante. Quand vous présentez deux personnes, ne dites pas juste leur nom. Ajoutez un détail sur chacun pour donner un point de départ à leur discussion. Exemple, voici Marc et Sophie. Marc est passionné de photographie et Sophie adore voyager. Je suis sûr que vous avez des anecdotes à partager. Pourquoi c'est puissant? Cela évite les silences gênants. Cela permet aux gens de mieux se connecter immédiatement. Résultat, vous facilitez les interactions et boostez votre charisme. 74. Détectez les sujets qui intéressent votre interlocuteur. Écoutez activement les sujets qu'il mentionne spontanément. Posez des questions ouvertes sur ces sujets. Encouragez-les à approfondir en reformulant leurs propos avec enthousiasme. Résultat, une conversation naturelle et fluide où l'autre se sent écouté et apprécié. 75. Faites parler les autres d'eux-mêmes. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Dirigez l'attention sur eux plutôt que sur vous. Comment appliquer cette technique? Posez des questions engageantes sur leurs expériences et passions. Évitez de ramener immédiatement la conversation à vous. Reformulez leurs propos pour montrer que vous écoutez vraiment. Résultat, vous devenez immédiatement plus apprécié et charismatique. 76. Utilisez la répétition pour approfondir la discussion. Quand vous ne savez pas quoi dire, répétez les derniers mots de votre interlocuteur avec un ton interrogatif. Exemple, j'ai fait un voyage incroyable en Thaïlande. Un voyage incroyable. Oui, j'ai visité les temples de Bangkok et plongé à Koh Tao. C'était magnifique. Pourquoi ça marche? Cela incite l'autre à développer son propos. Cela montre que vous êtes attentif et intéressé. Résultat, vous évitez les blancs et relancez la discussion naturellement. 77. Relancez la conversation avec des anecdotes passées. Si votre interlocuteur a déjà partagé une anecdote intéressante, demandez-lui d'en parler à nouveau. Exemple, tu m'avais raconté ton voyage en Islande, c'était fascinant. Tu peux me redire comment tu as trouvé ce restaurant insolite? Pourquoi c'est efficace? Les gens adorent raconter leurs histoires. Cela relance une conversation sans effort. Résultat, vous maintenez une discussion animée et engageante. Ces nouvelles techniques boostent votre charisme et votre aisance relationnelle. 78. Faites répéter une histoire captivante. Les gens adorent raconter leurs histoires préférées. Profitez-en pour relancer la conversation en demandant une répétition d'une anecdote à partager avec d'autres. Comment l'appliquer? Lors d'une discussion de groupe, dites « Tu peux raconter cette histoire sur ?» Tout le monde va adorer. Assurez-vous que l'histoire met en valeur la personne qui la raconte. Une fois lancée, cela permet aussi de s'éclipser discrètement si besoin. Résultat, la personne se sent valorisée et la conversation gagne en dynamisme. 79. Ne révélez pas vos défauts trop tôt. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il est préférable de montrer son meilleur visage. Pourquoi éviter de parler de ses défauts? Les gens jugent rapidement et ne connaissent pas encore votre contexte. Ils risquent de vous coller une étiquette sur cette première impression. Il est toujours possible de parler de ces failles plus tard dans la relation. Astuce. Mettez en avant vos forces et vos réussites avant d'aborder vos difficultés.
Soyez optimiste et évitez les plaintes lors des premières conversations. Résultat, vous donnez une impression positive et inspirante aux autres. 80. Ayez toujours un sujet de conversation intéressant. Les conversations sont bien plus faciles quand vous avez des sujets récents à partager. Comment être toujours prêt? Écoutez un journal radio ou lisez les gros titres avant un événement social. Repérez un fait d'actualité léger et engageant, évitez la politique et les sujets sensibles. Reformulez l'information pour qu'elle soit facile à discuter. Vous avez vu cette nouvelle technologie? Ça semble révolutionnaire. Résultat, vous évitez les silences gênants et paraissez curieux et informé. 81. Ne demandez pas directement la profession des gens. Au lieu de poser la question classique « Que faites-vous dans la vie ?», qui peut être perçue comme intrusive, adoptez une approche plus subtile. Alternative élégante, comment passez-vous la majorité de votre temps? Qu'est-ce qui vous passionne en ce moment? Pourquoi c'est plus efficace? Cela évite de mettre mal à l'aise quelqu'un qui n'a pas envie de parler de son travail. Cela permet d'ouvrir la discussion à d'autres centres d'intérêt. Résultat, vous montrez que vous valorisez la personne au-delà de son emploi. 82. Présentez votre métier de manière captivante. Quand on vous demande « Que faites-vous ?», donnez une réponse qui suscite l'intérêt. Exemple de reformulation « Je suis avocat ». J'aide les entreprises à éviter des conflits juridiques coûteux. Je suis coach sportif. J'aide les gens à atteindre leur meilleure forme physique sans frustration. Pourquoi ça fonctionne? Cela attise la curiosité et invite à poser plus de questions. Cela vous rend mémorable et intéressant. Résultat, vous donnez une meilleure image de votre travail et facilitez les échanges. 83. Utilisez un vocabulaire enrichi. Les mots que vous utilisez influencent la perception que les autres ont de vous. Comment améliorer votre langage? Remplacez les mots banals par des synonymes plus riches. Au lieu de « bien », dites « excellent ». Au lieu de « intéressant », dites « fascinant ». Lisez plus et repérez les mots élégants et précis. Pratiquez ces nouveaux mots pour qu'ils deviennent naturels. Exemple, le repas était bon. Le repas était exquis, parfaitement équilibré en saveurs. Résultat, vous paraissez plus cultivé et éloquent sans forcer. Ces techniques renforcent votre impact dans les conversations et améliorent votre présence sociale. 84. Améliorez votre vocabulaire. Votre façon de parler influence l'image que les autres ont de vous. Un vocabulaire riche et varié vous rend plus captivant et intelligent. Comment enrichir votre langage? Remplacez les mots basiques par des alternatives plus expressives. Au lieu de « c'est bien », dites « c'est fascinant, remarquable, splendide ». Au lieu de « intéressant », essayez « captivant, intrigant, passionnant ». Lisez un dictionnaire des synonymes et testez un nouveau mot par jour. Évitez les répétitions en variant vos expressions selon le contexte. Résultat, vous paraissez plus éloquent, confiant et sophistiqué. Technique 85. Laissez l'autre parler avant de révéler vos similitudes. Quand quelqu'un parle d'un centre d'intérêt que vous partagez, ne vous précipitez pas immédiatement pour dire « moi aussi ». Pourquoi attendre? Cela permet à l'autre de développer son récit et de se sentir écouté. Cela rend votre connexion plus impactante quand vous révélez votre similitude plus tard. Exemple, « Ah, tu aimes le ski? Moi aussi, je vais à Chamonix chaque hiver. » Laissez la personne parler, poser des questions, puis dire à la fin « C'est génial, j'adore le ski aussi. J'ai d'excellents souvenirs à Chamonix. » Résultat, l'autre se sent valorisé et votre lien est plus fort. 86. Mettez l'accent sur l'autre pour captiver son attention. Les gens aiment entendre parler d'eux-mêmes plus que tout. Utilisez le mot « vous » au lieu de « je » pour captiver votre interlocuteur. Comment l'utiliser? Vous allez adorer ce restaurant. Au lieu de « j'adore ce restaurant », vous allez trouver ça fascinant. Au lieu de « je trouve ça fascinant ». Vous avez une vision vraiment intéressante de ce sujet. Résultat, vous captez plus d'attention et de respect. 87. Rendez votre sourire spécial pour chaque personne. Un sourire trop générique peut sembler faux. Les grands communicants adaptent leur sourire à chaque personne pour le rendre plus authentique. Comment faire? Personnalisez votre sourire en fonction de la personne et de la situation. Variez l'intensité pour donner l'impression que votre sourire est sincère et spontané. Pourquoi ça marche?
Un sourire plus chaleureux et ciblé renforce la connexion émotionnelle. Cela évite l'effet « sourire automatique » qui peut paraître forcé. Résultat, votre sourire distingue et valorise chaque personne que vous rencontrez. 88. Évitez de taquiner, même gentiment. Taquiner quelqu'un, même pour rire, peut donner une mauvaise impression. Pourquoi éviter la taquinerie? Cela peut mettre mal à l'aise votre interlocuteur. Les personnes influentes n'aiment pas être mises en boîte en public. Cela peut ruiner une première impression et nuire à votre crédibilité. Remplacez la taquinerie par un compliment sincère, une remarque valorisante plutôt qu'un sarcasme. Résultat, vous renforcez votre image de quelqu'un de respectueux et bienveillant. 89. Ajoutez des expressions mémorables à votre discours. Les bons orateurs utilisent des phrases marquantes pour captiver leur audience. Comment le faire? Trouvez des formules percutantes pour exprimer des idées fortes. Je veux que chaque jour compte, pas juste les compter. Ne laissez pas votre passé dicter votre futur. Utilisez des comparaisons visuelles. Il est aussi stressé qu'un chat sur une table en verre. Cette idée est aussi brillante qu'un soleil d'été. Soyez concis et impactant. Résultat, vous devenez plus mémorable et captivant en conversation. 90. Essayez de nouvelles expériences pour élargir vos conversations. Les meilleurs communicants peuvent parler de tout avec tout le monde. Pour cela, ils diversifient leurs expériences. Comment appliquer cette technique? Chaque mois, essayez une nouvelle activité que vous n'auriez jamais envisagée. Si vous faites toujours du tennis, essayez la randonnée. Si vous aimez la musique classique, allez voir un concert de rock. Visitez une expo, assistez à une conférence, testez un sport extrême. Observez le jargon et les sujets de discussion des passionnés pour poser les bonnes questions. Résultat, vous développez un réseau plus large et des conversations plus riches avec des personnes de tous horizons. 91. Comprenez le langage des autres métiers. Chaque domaine professionnel a son propre jargon. Apprendre quelques mots-clés peut transformer une conversation banale en échange captivant. Comment faire? Demandez à un ami travaillant dans un domaine différent de vous donner 2 à 3 questions typiques. Par exemple, un médecin demande souvent « Quelle est votre spécialité ?» Un architecte peut aimer qu'on lui demande « Quel type de projet préférez-vous concevoir ?» Recherchez les grands sujets de discussion actuels dans chaque domaine. Par exemple, les comptables parlent de nouvelles régulations financières, les écrivains des droits numériques. Évitez les questions trop basiques qui trahissent votre ignorance. « Oh, les astronautes, comment faites-vous pipi dans l'espace ?» Résultat, vous passez pour une personne curieuse et bien informée, même sans être expert. 92. Trouvez les sujets qui passionnent votre interlocuteur. Dans chaque profession ou passion, certains sujets déclenchent immédiatement une discussion animée. Comment identifier ces sujets? Demandez à une personne du domaine quelles sont les grandes tendances dans votre métier. Quelles sont les difficultés actuelles de votre secteur? Posez une question qui touche un point sensible, mais sans être intrusif. À un artiste, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le marché de l'art aujourd'hui? À un entrepreneur, comment le marché évolue-t-il pour vous cette année? Résultat, vous créez immédiatement une discussion intéressante et engageante. Ces techniques finalisent la transformation de votre communication en un véritable atout social et professionnel. Nu svenens de parcours 92 techniques puissantes pour améliorer votre communication. Vous l'avez vu, être un excellent communicant n'est pas un don, c'est une compétence que l'on peut apprendre et perfectionner. Imaginez que vous entrez dans une pièce, votre présence capte naturellement l'attention. Vous engagez une conversation et votre interlocuteur se sent immédiatement valorisé, compris et captivé. Vous n'avez plus peur des silences gênants, vous savez comment répondre avec confiance et comment laisser une impression mémorable. Tout cela est possible si vous appliquez ces stratégies au quotidien. Peu importe que vous soyez introverti ou extraverti, chaque interaction devient une opportunité de vous connecter aux autres de manière authentique et impactante. Mais souvenez-vous, la clé, c'est la pratique. Essayez dès aujourd'hui une ou deux de ces techniques dans vos conversations et observez la réaction des gens autour de vous. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle technique allez-vous tester en premier? Dites-moi en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à aimer, vous abonner et activer la cloche pour plus de conseils sur la communication et le développement personnel. Merci d'avoir regardé et surtout, parlez avec impact.